Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour les bien-aimés. Encore une fois, que la paix et la grâce du Seigneur Jésus soient avec vous tous. Je vous salue tous dans le précieux nom du Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je suis rentrée chez vous avec une autre vidéo, une vidéo qui vous parle, qui me parle, qui nous parle à nous. Euh, le sujet, c'est quoi? Le sujet, c'est: es-tu réellement repentir? Es-tu réellement, vraiment à Christ? Donnes-tu ta vie vraiment à Jésus? Te sens-tu conduire par l'Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit? Aujourd'hui, nous allons débattre ça. Voilà. Avant toute chose, je voulais vous remercier. Vous qui me faites confiance, qui faites l'Esprit de Dieu qui est en moi confiance, euh, qui s'est abonné à la chaîne YouTube Moment Spirituel. Franchement, un grand merci à vous. Vous qui prenez le temps de regarder, de visionner les vidéos, je sais que c'est pas facile. Merci parce que vous partagez votre temps avec nous et ça nous fait, franchement, ça nous fait réellement plaisir. Je voudrais remercier la sœur, la sœur Gina Aureus, le frère Lunes des Ravines, la sœur Aline des Ravines. Aussi en particulier, je voudrais remercier, il y a Amour éternel. Et aussi, je voudrais remercier la sœur Esther Fleurville Ministries. Je voulais remercier aussi la parole vivante, la sœur Elamise. Merci. Merci à tous ceux qui m'encouragent aujourd'hui. À tous ceux qui m'encouragent en fait, à avancer de l'avant, soit par votre visionnage, soit aussi par un commentaire, soit aussi par, je ne sais pas, la façon, peu importe la façon ou les moyens. Je vous dis franchement de tout cœur un grand merci. Et franchement, je vous encourage, n'hésitez pas à aller visiter la page La Parole Vivante, chez Esther Fleurville Ministries. Je pense que franchement, vous serez bénis. Allez-y, allez-y, jetez un œil, vous allez voir, hein, vous serez bénis, tout comme, je pense que c'est le même travail. Christ est-il divisé? Christ n'est pas divisé. Et je pense que le travail aussi, c'est un travail de Dieu. Et je pense que et la sœur Lucie Zéphir avec La Parole Vivante et la sœur Esther Fleurville Ministries, elles font, c'est des sœurs qui font des travaux extraordinaires. Je pense que vous serez bénis de la façon Dieu les utilise. Allez-y, jetez un œil, n'hésitez pas. Et pourquoi pas abonner pour encourager le travail, encourager avec la chaîne La Parole Vivante, encourager en fait, passer abonner aussi avec la chaîne sur Esther Fleurville Ministries. Franchement, vous serez pas dessus. Moi, j'ai été bénie. J'ai été bénie par la grâce de Dieu. Je pense que ça, elle fait un travail colossal, tout comme la sœur Lucie Zéphir qui fait un travail colossal qui n'est pas facile, qui n'est pas facile. Mais je vous encourage à aller visiter, à aller visionner ne serait-ce qu'une, deux vidéos. Comme ça, vous allez voir que vous ne serez pas dessus, vous serez bénis par la grâce de Dieu, pour la gloire de Dieu. Vous serez édifiés de toute façon. Merci. Merci pour vos encouragements, pour vos commentaires, pour vos retours, surtout de la dernière vidéo. Merci beaucoup. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, nous allons parler de ce qui se passe. Euh, Comment on peut se retrouver du jour au lendemain au bord du chemin. Du jour au lendemain,
le comportement, le langage peut nous trahir. Et que les autres qui nous regardent, les autres qui nous suivent, peuvent se demander, cette sœur-là ou ce frère-là, est-il réellement Christ? Des fois, on peut se questionner sur ta vie, sur ta position, sur ta façon de servir Dieu, ne serait-ce que ce que tu as laissé derrière toi, ce que tu affiches toi en tant que personne qui se dise chrétien, entre guillemets. Voilà. Euh, voilà pourquoi aujourd'hui, on va voir ensemble à travers le psaume 12, le verset 3 à 5. Le psaume 12, le verset 3 à 5, qui dit ceci. On se dit des faussetés les uns aux autres. On assure les lèvres des choses flatteuses. On parle avec un cœur double. Que l'Éternel extermine toutes les lèvres flatteuses. La langue qui discourt avec arrogance. Ceux qui disent nous sommes puissants par notre langue, nous avons nos lèvres avec nous. Qui serait notre maître? Oui. Départ Texas, nous sommes capables, ces derniers temps, depuis un bon temps, on peut dire que ce texte a sa place au sein de l'Église. On ne fait que le vivre, ce texte. C'est pour ça qu'il n'y a plus de confiance entre les frères et sœurs. Pourquoi aujourd'hui? Si je suis avec toi, tu es obligé de me faire souffrir. Pourquoi? Parce qu'on ne se laisse pas guider par l'Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit. Or, dans Galates 5, pourquoi? Parce qu'on n'a pas les fruits de l'Esprit. Dans nos bagages spirituels, au lieu d'avoir la paix, l'amour, la joie, la douceur, on n'a que la jalousie, l'enviosité, la haine, on n'a que la cupidité, on n'a que le commérage, et j'en passe. Même si entre nous, on se sourit l'un à l'autre, mais dans le cœur, qu'est-ce qui se passe réellement? Pourquoi ceux du dehors n'arrivent pas? Pourquoi on n'arrive pas à les évangéliser vraiment? Pourquoi les gens du dehors ne nous font pas confiance? Pourquoi? Il n'y a pas d'unité. Il n'y a pas, il y a pas, il y a pas d'unité entre nous. Voilà, on s'entre-déchire l'un l'autre. Moi, je suis une victime de l'Église. Moi, je suis une victime. Parce que moi, j'aime faire confiance, accorder. En fait, pas la confiance, j'aime accorder le bénéfice du doute aux gens. Parce que, comme mon défunt père, il disait souvent, il dit, Béatrice, tu sais, c'est mon problème. Tu es trop naïf, tu es trop innocent. Tu penses que tous les gens, tous ceux qui sont à l'église, ils sont comme toi. Tu te voiles la face. Tu te mets le doigt dans l'œil. Parce que tous ceux qui sont à l'église, ils ne sont pas comme toi. Est-ce qu'il serait normal si je traverse quelque chose, je ne peux pas aller voir la sœur Marie pour lui expliquer, pour lui dire, ah ben voilà, sœur Marie, ah ben j'ai ça. Ben, c'est un exemple, c'est une métaphore, hein. Excuse-moi, je suis désolée. S'il y a quelqu'un qui s'appelle la sœur Marie sur la chaîne, en fait, qui va écouter ou visionner, je suis désolée, c'est un hasard.
Voilà. Est-ce que je peux pas, si je traverse quelque chose, je peux pas aller voir la sœur Marie pour lui expliquer, pour lui dire, voilà ce que je traverse. Est-ce que tu peux me prêter tes genoux? Comment est-ce que tu peux me conseiller? Comment est-ce que tu peux aller devant le trône avec moi? Non, il n'y a pas ça. Si je lui raconte à la sœur Marie, à 1h10, si je raccroche le téléphone 1h12, 1h13, c'est déjà affiché en fait, sur toutes les statuts. Est-ce que c'est normal? Pendant ce temps, on est à l'église. Pendant ce temps, on parle en d'autres langues. Pendant ce temps, entre-temps, on n'arrête pas de dire Shilo Kalakala Shakla. Je ne sais pas d'où ça vient. Mais est-ce qu'on voit, est-ce que tu es réellement à Christ? Es-tu réellement repenti? Un enfant de Dieu serait-il comme ça? Afficherait-il un comportement tel? Il dit, on parle avec un cœur double. Ce que je te dis, le temps que je te parle, le sourire que je te donne, comme David dit le psaume 139, si tu pénètres de loin la pensée, si tu me visites la nuit, ce qui sort de ma bouche, ce sera le reflet de ma pensée. Est-ce vrai pour toi, ma sœur? Est-ce vrai pour toi, mon frère? Quand tu lui parles à la sœur, parle-lui vraiment. Est-ce que tu lui parles vraiment avec ton cœur? Est-ce que tu lui parles vraiment avec amour? De qui te moques-tu? Tu penses que tu te moques de la sœur ou du frère? Non, 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 non. Tu oublies qu'il y a une caméra au-dessus de toi qui tourne à 360 degrés de 24 à l'heure. Tu oublies tout ça, mon frère. Tu oublies tout ça, ma sœur. Combien de personnes Combien de personnes qui ont abandonné la foi à cause de ton comportement? Tu parles tellement, tu dis tellement du mal contre ton frère. Tu détruis, tu penses que t'es pas un meurtrier? Parce que tu n'as pas une arme blanche à la main, tu n'as pas une arme à feu, tu penses que tu n'es pas un meurtrier ou une meurtrière? Ta langue, c'est un venin d'aspic. Ce que tu racontes là sur le dos de ta soeur, quand tu lui caches du sucre sur le dos, dans son dos, quand tu lui parles dans son dos comme ça, des fois la personne peut faire semblant de ne rien comprendre, spécialement moi. Des fois, tu fais semblant de ne rien comprendre, tu comprends pas, et tu continues parce que des fois, tu dis, Seigneur, tu pries pour la personne. Tu pries, mais la personne, tu as une obsession de détruire la vie de la sœur. Tu as une obsession de détruire la vie du frère. Tu as une obsession de détruire la vie du bien-aimé. Pourquoi, mon frère? Pourquoi, ma soeur? Ne serait-ce que si tu as fait un seul pas de plus avec le frère, un seul pas de plus avec la soeur, de là seulement. Tu trouves que non, ce serait pas non, il devrait pas être, il devrait pas te dévancer, il devrait être stagné, rester ou marqué des pas sur place, il devrait pas, est-ce que, chacun son heure, chacun son tour. Dieu, il ne t'oublie pas. En Ésaïe, il a dit, une mère qui allait oublie-t-elle son enfant? Il a dit dans sa main, dans le paume de sa main, il y a tous les noms sont inscrits. Penses-tu vraiment que Dieu peut t'oublier dans ce que tu traverses? La soeur qui t'a dévancé, elle t'a pas dévancé, c'est tout simplement l'aiguille de son heure est arrivée à son terme. Sais-tu depuis quand la personne, elle souffre? Connais-tu vraiment le sacrifice qu'il a accordé? Pourquoi tu réagis comme ça? Ceux qui disent nous sommes puissants par notre langue, tu ne fais que ça, tu détruis. Tu es à l'intérieur de l'église. Pourtant,
Tu es dans le comité. On ne peut pas te confier un seul mot. Or, un chrétien doit avoir le silence de la tombe. Tu vois, ton comportement déplaire. Tu vois, ton comportement là. Tu vois, les païens, ils sont mieux que toi qui disent, tu es dans le comité, tu es le prédicateur qui prêche, tu es l'adorateur. On voit que le talent. Mais on voit pas l'onction en toi. Parce que la même langue qui bénit, c'est cette langue-là qui détruit ta soeur, qui détruit ton frère. Fais-tu bien, bien-aimé, ton travail? Ce que tu fais là, qui c'est qui t'encourage à le faire? C'est qui ton patron? En bas, ton patron, ils disent, puissant, nous avons nos lèvres avec nous. Qui serait notre maître? En bas, je te dis bien. Ton maître, c'est comme il a dit, le moins est sur la puissance, sur la domination du malin. Le malin, c'est qui? Quand tu dis des choses qui n'est pas vraies, comme dit le psaume 29, quand tu dis des choses qui n'est pas vraies, c'est qui ton patron? C'est Satan, le diable. Tu travailles pas pour Dieu. Et le salaire du péché, c'est la mort. Tu auras bientôt ton salaire, même si tu ne l'as pas aujourd'hui. Tu vois, tout marche pour toi, tout baigne pour toi. Mais attends-toi, car la parole de Dieu dit, si tu fleuris, c'est pour être anéanti à jamais. Si Dieu, comme il a dit, laisse le livrer parmi le blé, c'est lui qui fera le triage, parce que il a son vent à la main. Il a son vent à la main. Tu veux être la paille ou tu veux être le grain? Mais si tu veux être là, si tu veux être le grain, sors de là où tu es. Sors de ce que tu pratiques. Arrête de détruire les gens avec ta langue, avec ta mauvaise langue, avec ta langue de venin. Arrête. Je ne sais pas depuis quand tu es à l'église. Je ne sais pas depuis quand tu es dans la chorale. Je ne sais pas depuis quand tu es dans le groupe des dames. Je ne sais pas depuis quand tu chantes, tu adores pour Dieu. Mais regarde ton comportement. Mets-toi, prends la parole de Dieu, la Bible qui est le miroir de l'âme. Mets la parole de Dieu en face de toi. Prends un verset, regarde ton âme à travers ce verset. Quel reflet en vois-tu? Dans ton quartier, est-ce que tu peux évangéliser quelqu'un dans ton quartier? Dans ta famille, est-ce que tu peux évangéliser quelqu'un dans ta famille? Combien de personnes tu as détruit autant comme ça? Avec ta langue, avec ton comportement. Combien de personnes? Combien? On vit dans une communauté, dans un monde où l'hypocrisie bat son plein. Si je te souris, le sourire, il n'est pas vrai, il vient pas du cœur. Si je te parle ce que je te dis, il vient pas du cœur. Comment je peux dire ça? Jusqu'à quand ce serait ce genre de choses? Tu te sens pas fatigué à vouloir détruire les gens comme ça? T'es inlassablement à vouloir détruire les gens. Parce que elle m'a dépassé. Personne ne t'a dépassé. Personne ne t'a dévancé. C'est tout simplement, il faut... C'est dans quel passage qui dit, au lieu de considérer tes propres intérêts, considère ceux des autres. Ça, c'est de l'humilité. Ça, c'est de la sagesse de Dieu. Si tu vois que ton frère, il a accompli quelque chose, pourquoi tu viens pas vers ton frère ou vers ta soeur? Demande.
Ah, bien-aimé, je vois que tu as accompli ça. J'aimerais bien. Ça fait longtemps que j'ai le projet, j'ai l'idée en tête. Moi, je savais pas comment le mettre, comment la réaliser, comment le réaliser le projet ou la chose. Du coup, peux-tu m'aider, s'il te plaît, pour la gloire de Dieu? Ce serait avec plaisir. Au, au lieu de faire le sous-table là, au lieu d'aller voir quelqu'un, de lui comploter dans son dos, comme a dit dans Jérémie, venons, complotons, on va le détruire avec la langue. Mais tu auras ton jugement bientôt, mon frère. Tu auras ton jugement bientôt, ma soeur. Combien de personnes tu fais que le soir, la personne n'arrive plus, n'a plus de sommeil. Il est devenu insomniaque à cause de ton comportement, à cause de tes propos, à cause de tes oui-dire. Comment tu te sens quand tu penses que quelqu'un n'arrive pas à dormir, quelqu'un qui est tombé dans la dépression à cause de toi? Pourtant, toi, tu es en train de louer. À qui rends-tu gloire? À qui donnes-tu ton adoration? Ta prière, où va-t-elle? Ta prière. Pendant ce temps, ton frère que tu l'as laissé dans le tourment, ton frère que tu as laissé, en fait, dans le chagrin, ton frère que tu as laissé dans le déprime, ton frère que tu as laissé dans la dépression, pourtant toi, à cause de ton comportement, à cause de ton langage, à cause de ce que tu dis qui n'est pas vrai, à cause de tes mensonges, à cause de ton double cœur. Pourtant, à l'église, parce que tout ce que tu veux de l'éminence, tout ce que tu veux te faire voir. Le m'as-tu vu? Tu veux qu'on te voit trois, uniquement trois. Tu vois pas qu'on voit le Dieu qui est en toi, hein? Tu veux qu'on te voit trois. Pourquoi? Tu fais que ça. Tu arrives ici, même des gens qui ne parlent même pas la même langue que toi. Tu parles de la sœur. Tu parles du frère. Dieu, il a dit, ce que tu rajoutes là, il vient du malin. Si tu ne peux pas dire ce qui est vrai, ferme ta bouche. La Bible dit, tout ce qui n'est pas l'objet de tes pensées, tout ce qui ne glorifie pas Dieu, il doit pas, tout ce qui ne glorifie pas Dieu, tout ce qui n'est pas, ça ne doit pas faire l'objet de tes pensées. Ça ne devrait pas. Tu détruis par-ci, partout où tu vas, tu es devenu, c'est quoi? Tu es devenu un symbole? Tu es devenu, à un moment donné, tu n'as pas honte. À un moment donné, il est temps. Je suis venue te dire qu'il est temps. Il est temps de donner une chance à l'évangile de grâce. Si toi, tu ne veux pas, si toi, tu veux pas te sauver, tu veux pas expérimenter la grâce pour te sauver, si tu ne veux pas laisser l'évangile faire un travail dans ta vie, un travail dans ton cœur, un travail dans ton esprit, laisse ceux qui veulent aller. Laisse partir. Laisse aller ceux qui veulent aller. Ceux qui veulent aller, mais laisse-les. Pourquoi tu te mets de travers sur leur chemin? Pourquoi? Tu penses que parce que toi, tu penses te comporter comme une pierre sur leur chemin, tu penses que tu vas les empêcher de traverser? Au contraire, tu les pousses. En fait, tu suscites. Tu excites, en fait, le mot. Tu excites la délivrance de la personne. Quand tu fais ça, je suis venue te dire, ma soeur, tu excites la délivrance du frère. Tu excites la délivrance du bien-aimé. Tu excites la délivrance de la soeur. Repentis, convertis. L'heure vient où les vrais adorateurs adorent en esprit et en vérité.
C'est plus l'heure de l'éminence. C'est plus l'heure du faux semblant. C'est plus l'heure du fausseté. C'est plus l'heure de ça, mes bien-aimés. C'est plus l'heure de ça. Repentis. Convertis. Dieu a un autre plan pour ta vie. Dieu veut te sauver aujourd'hui. Toi qui m'écoutes. Toi qui pratiques cela. Toi qui détruis les gens avec ta langue. Comme dit le psaume 12. Comme a dit, nous avons nos lèvres avec nous. Qui serait notre maître? Tu penses utiliser ta langue toute ta vie jusqu'à ce que Christ revienne? Tu penses être l'esclave du diable, l'esclave de Satan toute ta vie? L'enfer est réel. L'enfer existe, bien-aimé. Arrêtez de discourir. Utilise ta langue de mieux pour bénir, pour aider les gens pour aider à grandir le royaume de Dieu. Ceux qui sont perdus en chemin, ceux qui se sont perdus, aide-les à retrouver la bonne voie, à retrouver le chemin de la vérité. Au lieu d'utiliser ta bouche, ta langue, tes lèvres pour détruire les autres comme une poignard, comme une arme blanche, comme un venin d'aspic, utilise pour faire grandir le royaume de Dieu. Christ est à la porte. Christ revient bientôt. Crois-tu cela? Veux-tu changer de passer du gauche à droite? Ceux qui sont à gauche seront pour l'enfer. Alléluia. Ceux qui sont à gauche sont pour l'enfer. Et l'enfer est réel, je suis venue te dire. Veux-tu vraiment changer de comportement? Veux-tu aujourd'hui prendre une décision? Le Seigneur t'aime, il te tend la main. Aujourd'hui, qu'est-ce qui t'importe à cela? Alléluia. Connais-tu le nombre de jours, le nombre de kilomètres qui te reste à vivre, à parcourir? Tu vois, aujourd'hui, on est 15 mars 2022. Pour moi, il est 18h30. Rien ne dit que dans 18h45, je serai encore en vie. Qui te dit que tu vas... Je ne sais pas si tu as 40 ans comme moi. Qui te dit que aujourd'hui on est mardi? Qui te dit que tu vas recouvrir le lendemain? Qui te dit que tes yeux vont s'ouvrir le lendemain? Et que tu seras réveillé avec le souffle de vie de nouveau. Rien ne t'assure cela. Rien ne te garantit cela. La seule chose qui peut te garantir, c'est l'Esprit de Dieu qui vivifie, ma soeur, mon frère. Il n'y a que le souverain. Tu ne connais pas la minute d'après. Tu ne connais pas la seconde d'après, l'heure d'après. Tu ne connais pas le jour d'après. Tu ne connais pas la semaine ni le mois d'après. Tu n'as que ton heure à toi, cette heure-là, l'heure que tu respires, l'heure que tu vives là. Tu n'as que cette heure-là. Cette heure-là t'appartient.
Veux-tu changer ton fusil d'épaule? Veux-tu changer de position? Veux-tu venir réellement à Christ? Veux-tu te repentir? Veux-tu te repentir et venir désormais à Christ? Et ta langue, tes lèvres, n'aura plus désormais le même service. Il sera purifié par le sang de Jésus. Tes pensées n'auront plus les mêmes effets. Tu auras les pensées de Jésus dans ton cœur. Comme m'a dit ce que tu fais. Penses-tu Dieu fera la même chose à ta place? Toi qui dis servante de Dieu, toi qui, je ne sais pas, qui remplis avec de l'esprit, je ne sais pas quel esprit. Toi qui parles en d'autres langues, que penses-tu Dieu fera à ta place? Le moment où tu détruis l'autre personne, que ferait Jésus à ta place? Que ferait Jésus à ta place? Moi, je suis juste venue aujourd'hui vous dire, à vous qui m'écoutez, à toi qui m'écoutes, je suis juste venue vous dire, nous dire, sortez de cette génération perverse. Sortez. Sortez de cette génération perverse. Il est l'heure. Il fait, regarde dans l'horloge. Il fait 1 heure. Il fait l'heure de se repentir et de venir à Jésus. Dieu t'aime d'un amour éternel, un amour incommensurable, un amour infaillible, d'un amour incomparable. Il est l'expression de l'amour. À la croix, il t'a cherché. À la croix, il t'a cherché. Malgré que tu es à l'église, tu es en train de le fuir. Malgré que tu adores, tu es en train de le fuir. Malgré que tu pries en d'autres langues, tu es en train de le fuir. Pourtant, il te tend la main. Veux-tu venir à Christ aujourd'hui? Veux-tu laisser derrière toi tout ce passé et venir à Jésus? Il n'est pas trop tard. Tu peux encore te repentir. Il n'est pas trop tard. Sois béni. Sois fortifié. Sois encouragé. Qu'il en soit ainsi pour vous et pour moi. Béni soit l'Éternel. Que cette parole ne soit pas pour toi une condamnation, mais qu'elle soit pour toi un sujet de bénédiction et de délivrance. Saisis cette occasion, saisis ce jour, saisis cette heure, saisis ce moment, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie, qu'il en soit ainsi. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Merci parce que vous regardez la vidéo jusqu'à la fin, béni, bon Dieu, béni.